Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des Bad Codes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et donc ça va faire à peu près un an qu'il n'y a pas eu de vidéo sortie sur la chaîne, manque de temps. Mais du coup aujourd'hui je reviens et je reviens bien sûr avec du brouteur. Donc bien sûr tout commence par une annonce signal arnaque. Où un certain Lola James vendrait des iPhones sur le marketplace Facebook. Et donc bien sûr, comme moyen de paiement, demande bien évidemment les fameux coupons Transcash. On en a déjà parlé sur cette chaîne des coupons PCS et Transcash, donc souvent utilisés par les brouteurs ou autres types d'arnaques. Donc voilà l'annonce, hein. iPhone 14 Pro Max 256 Go à seulement 600 euros. Donc là déjà, quand vous voyez que le prix d'un produit valant à peu près 1400 euros qui est vendu à 600 euros, déjà, faut vous poser des questions. Puis, en plus de ça, si la personne rajoute les paiements via les coupons Transcash, là, vous êtes sûr que c'est une arnaque. Donc, bien sûr, vu cette annonce, je prends directement contact avec lui via WhatsApp. Et puis, donc, je lui fais un peu de social engineering. Voilà, donc je le travaille un peu, hein. Puis, j'ai ensuite réussi à infecter sa machine. Bon, je ne vais pas vous expliquer le procédé, c'est top secret, mais en tout cas, j'ai réussi à infecter la machine. Du coup, qui dit que j'ai infecté sa machine dit que j'ai un accès complet sur tout son ordinateur et donc du coup, je peux récupérer le maximum de choses. Dans cette optique-là, la première chose que je fais bien évidemment, c'est de télécharger tous les fichiers de son ordinateur. Donc après avoir téléchargé ces données, je fouille un peu dans les fichiers que j'ai pu récupérer. Et donc dans ces fameux fichiers, je trouve des photos donc de voitures sans doute pour les mettre à vendre. Je trouve aussi des pièces d'identité ainsi que des photos plutôt érotiques sans doute pour faire de l'arnaque au sentiment. Donc après ça, je me mets à le surveiller durant à peu près 2 jours, tout en récupérant un maximum de choses comme la liste de ses mots de passe, sa localisation, etc. Au bout de cette surveillance, j'ai réussi à savoir que l'arnaqueur était situé à Abomey-Calavi, au Bénin. Et j'ai aussi pu trouver un fichier texte où il stockait tous ces mots de passe. Donc avec tous les éléments que j'ai pu avoir, j'ai formé une petite base avec les potentiels mots de passe ainsi que les potentielles adresses mail. Puis ensuite, je commence à me connecter une par une à ces différentes adresses mail. Et donc juste après m'être connecté à ces adresses mail, je change les adresses mail de récupération ainsi que les mots de passe des adresses mail. Puis, lorsque je réussis à accéder aux adresses mail, je tombe bien évidemment sur plein de messages, plein de numéros, plein d'adresses que les futures victimes ont pu envoyer, bien sûr. Puis, donc, je tombe aussi sur les mêmes copier-coller que le brouteur fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sur certaines de ces adresses mail, c'est qu'il n'y a que des messages de Facebook. Donc je pense que certaines adresses mail ont été ouvertes uniquement pour pouvoir ouvrir des comptes Facebook. Comptes Facebook bien sûr qui se faisaient bloquer par Facebook eux-mêmes. D'ailleurs, pour remédier au blocage de ces fameux comptes Facebook, j'ai remarqué que le brouteur utilisait ce qu'on appelle des SOCs. Donc en gros, il se connectait à des serveurs proxy et il réussissait à changer son adresse IP pour montrer qu'il était soi-disant en France. Après ça, je vois que le brouteur était sur Facebook, donc en train de copier-coller ces messages à la con. Donc après avoir mis l'annonce du marketplace, forcément un iPhone 14 à 600 euros, ça attire des personnes. Et donc le brouteur joue sur ça pour attirer le plus de gens. Et ça n'a pas manqué parce que du coup, en moins de 30 minutes, il y a eu plusieurs demandes d'achat. Puis donc le brouteur faisait simplement un petit copier-coller pour répondre à ses futures victimes.
Et donc après ça, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai commencé à drop un WannaCry. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un WannaCry, WannaCry est un ransomware et donc un virus qui crypte tous les fichiers lorsque vous le lancez et qui vous demande une rançon pour les débloquer. Donc ça avait fait beaucoup de dégâts vers 2017-2018 il me semble, mais bon maintenant c'est plus trop d'actualité. Donc du coup je drop un WannaCry dans le fichier de téléchargement mais sans encore l'ouvrir. Et avant de l'ouvrir, ce que je me suis amusé à faire, c'est que je lui ai supprimé tous ses fichiers, je ne lui ai rien laissé. Et après de lui avoir supprimé tous ses fichiers, là, j'ai décidé de lancer le WannaCry. Donc à partir de là, c'est le début de la fin pour notre brouteur. Donc après avoir lancé le WannaCry, donc forcément la page WannaCry s'est affichée, mais visiblement le brouteur n'en tient pas trop compte et il essaye même de le désinstaller. Voilà, donc il pense que c'est quelque chose de qu'on peut désinstaller facilement, quoi. Un tel niveau de connerie, j'ai jamais vu ça. Et tellement ils sont foutés du WannaCry, il l'a tout simplement réduit en pensant, je pense que c'était une page de pub. Puis il a tout simplement continué son bara. Et justement, pendant qu'il était en train de faire ses copier-coller et ajouter les images, et à partir de là, il s'est rendu compte qu'il y avait une couille et justement qu'il n'avait plus rien. Et donc, pendant qu'il se rendait compte de son erreur, bah, pour s'amuser un petit peu, je lui ai ouvert une page assez érotique. Enfin, vous verrez par vous-même. Et donc après ça, je décide de passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, j'ai commencé à me connecter au compte Facebook qu'il utilisait afin de procéder à ces arnaques et je me suis amusé bien évidemment à modifier le mot de passe. Puis après avoir modifié le mot de passe du Facebook, je me suis amusé à envoyer à toutes les potentielles victimes donc un copier-coller en disant que c'était un arnaqueur et qu'il fallait se méfier. Puis, après avoir fait tout ça, je décide de bloquer définitivement son ordinateur avec un 6K. Et donc à partir de là, c'est la fin de l'aventure pour notre brouteur. D'ailleurs, brouteur qui vient me voir sur WhatsApp. Donc je vous laisse cette magnifique conversation. Et donc voilà pour notre brouteur. Donc les seuls conseils que j'ai à donner pour éviter de vous retrouver donc, dans les fichiers d'un brouteur ou quoi, c'est déjà ne jamais envoyer vos documents d'identité à une personne que vous ne connaissez pas. Et aussi ne pas envoyer de nude ou autre, autre chose érotique car il peut s'en servir de un pour du chantage et de deux il va garder ça pour faire justement de l'arnaque au sentiment. Et surtout tout ce qui est transaction par coupon PCS, par coupon Transcash ou encore par mandat Western Union ou La Poste, ça faut éviter parce que 99% des cas c'est de l'arnaque. Et aussi, surtout, vérifiez bien les numéros, car ça commence par 0756, 0644 ou encore 0780. Vu que ça appartient au 9, il y a de grandes chances que ce soit une arnaque.
Donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Windows Cambait qui se trouvera en description. Sur ce, ciao!